Il existe un instant, discret mais profondément bouleversant, où le narcissique croise ton regard et y découvre quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé. Pas la souffrance qu'il t'a infligée, pas la confusion qu'il a soigneusement installée, mais une chose bien plus déstabilisante, la clarté. Une clarté calme, solide, impossible à ébranler. Et à ce moment précis, il comprend. La partie touche à sa fin. Carl Jung disait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir vraiment soi-même ». Pour l'empathique, ce processus ne se manifeste pas par des cris ou des grands gestes. C'est une révolution silencieuse qui naît entre leur dernier acte de manipulation et ta première vraie limite. Le narcissique a bâti sa domination sur ta douceur, ta capacité à te remettre en question, ta tendance à porter le poids de son vide intérieur. Mais le jour où tu cesses de te tordre pour lui plaire, quelque chose se réorganise dans la dynamique invisible qui vous lie. Ce qui effraie le narcissique, ce n'est pas ta colère. La colère signifie encore qu'il a une place en toi, qu'il compte. Ce qui l'anéantit, c'est ton silence. Pas un silence de soumission, mais celui de quelqu'un qui a arrêté de donner du sens à son chaos. Tu ne cherches plus à comprendre ses retraits. Tu ne réinventes plus ta réalité pour la faire correspondre à la sienne. Tu refuses simplement de continuer à jouer dans la pièce qu'il met en scène depuis si longtemps. Jung expliquait également que, tant que vous ne rendez pas conscient ce qui est inconscient, cela dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. L'empathique éveillé ne confond plus la manipulation avec le destin. Il voit clairement les choses. C'était un choix. Et surtout, il fait un autre choix. Il se choisit lui-même. Le narcissique vit dans un palais de miroirs, où chaque reflet doit lui renvoyer l'image idéale dont il dépend. Et toi, l'empathique, tu étais son miroir le plus précieux. Tu lui renvoyais son charme, son intelligence, sa générosité factice. Mais la métamorphose commence au moment où tu cesses d'entretenir cette illusion et que tu renvoies enfin la vérité. Quand il lit dans tes yeux non plus de l'admiration, mais de la lucidité, non plus de l'attachement, mais de la distance, son masque devient lourd. C'est là que la panique s'installe. Il redouble d'efforts. Le love bombing ressurgit, encore plus spectaculaire. Les promesses se mettent à pleuvoir. Les excuses deviennent des œuvres d'art. Mais quelque chose de profond a changé. Tu n'es plus touché par la mise en scène, car tu as vu ce qu'il y avait derrière. Tu sais désormais que ces gestes ne sont pas de l'amour, mais une stratégie. Pas un lien, mais une tentative de contrôle. Ce que le narcissique n'arrive pas à comprendre, c'est cette sérénité nouvelle qui t'habite. Où est passée la réactivité sur laquelle il pouvait toujours compter? Où est ce besoin pressant de décrocher son approbation? Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et dans ton calme, tu as fait ton choix. Tu as choisi la paix plutôt que le chaos, la vérité plutôt que l'illusion, toi-même plutôt que l'image qu'il voulait imposer. Ta paix n'est pas une faiblesse. C'est une forme de résistance puissante, car en refusant de jouer leur jeu, tu détruis le socle même de leur influence. On ne peut pas gaslighter quelqu'un qui a confiance en sa propre perception. On ne peut pas trianguler une personne qui ne cherche plus à gagner leur attention. On ne peut pas déstabiliser quelqu'un qui a retrouvé son centre. Il existe un moment précis où le regard du narcissique change. Peut-être pendant une discussion, lorsque tu réponds par des limites claires au lieu de justification. Peut-être lorsqu'ils comprennent que ta vie ne tourne plus autour de leur validation. Ou alors lorsqu'ils tentent leurs anciennes stratégies et découvrent que les ficelles qu'ils tiraient autrefois ne sont plus reliées à rien. À cet instant, ils te voient vraiment, non plus comme une extension de leur ego ou comme une source d'approvisionnement, mais comme une personne autonome qui s'est échappée de leur orbite. Et cette prise de conscience est à la fois leur crise et ta libération. Jung disait « Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. » Le narcissique a choisi le pouvoir, et dans ce choix, il a perdu l'amour. Toi, l'empathique éveillé, tu as choisi l'amour de toi-même, et c'est ainsi que tu as trouvé une véritable force.
celle de partir, celle d'être ferme, celle de ne jamais revenir en arrière. N'oublie jamais ceci. Tu n'as pas besoin que le narcissique reconnaisse ta croissance pour qu'elle soit réelle. Tu n'as pas besoin de son validation pour confirmer ta transformation. Le simple fait que tu aies changé, que tu aies repris ton énergie, que tu aies retrouvé ta valeur, est déjà une déclaration immense. Ton silence n'est pas un vide, c'est un plein. C'est une vie assez riche pour ne plus dépendre de leur approbation et assez solide pour ne plus être touché par leur désapprobation. Tu es devenu ce qu'ils n'ont jamais réussi à briser, toi-même, sans excuse, sans masque, dans toute ta grandeur. Et si ces mots résonnent en toi, retiens ceci. Ton chemin vers l'intégrité ne consiste pas seulement à laisser un narcissique derrière toi. Il consiste à te rencontrer toi-même, peut-être pour la première fois, et à découvrir que tu n'as jamais été cassé. Tu as toujours été entier. Il fallait juste t'en souvenir.